Je vis aux États-Unis et j'ai ma green card. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la citoyenneté pour inviter mes parents? Non. La réponse à cette question, c'est non. Tu n'as pas besoin d'être un citoyen américain pour inviter tes parents te rendre visite aux États-Unis. Aussi longtemps que tu as déjà ta green card, tu peux inviter tes parents à venir te rendre visite aux États-Unis. Maintenant, ceux qui sont citoyens américains peuvent appliquer pour leurs parents, pour que leurs parents aient la green card. De même, ceux qui sont citoyens américains peuvent appliquer pour leurs frères et sœurs biologiques, on dit ça, pour leurs frères et sœurs, afin que leurs frères et sœurs aussi aient la green card. Sauf que la procédure pour la green card des parents peut prendre entre 6 mois et 1 an. Elle est plus ou moins rapide. Par contre, la procédure de la green card pour les frères et sœurs peut prendre entre 10 et 15 ans. C'est une longue procédure qui va mettre beaucoup de temps. Donc maintenant, si tu es dans le cas où tu as la green card et que tu veux inviter tes parents aux États-Unis pour une visite, cela est possible. Comment inviter ses parents aux États-Unis pour une visite lorsqu'on est résident permanent aux États-Unis? On en parle dans cette vidéo. Salut les tétoirs, bienvenue sur ma chaîne. Salut à toi si tu es nouveau ici. Je suis Marie-Diana, la continentale, la go du continent, qui va t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de la vie aux États-Unis, de la développerie qui est en train de battre son plein actuellement. On parle également des trucs et astuces, comment réussir son intégration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite à faire deux choses. Tu cliques, tu t'abonnes et tu ne rates aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment faire venir ses parents aux États-Unis. Très souvent, on se dit que, oh, comme je ne suis pas encore citoyen américain, je ne peux pas faire venir mes parents ici et bla et bla et bla. Alors les amis, je vais faire une petite confidence. C'était également mon cas. Pour faire venir tes parents aux États-Unis en tant que résident permanent, tu devras faire une demande de visa non immigrant. La demande de visa non immigrant, c'est la demande de visa qui se passe dans tu vas devoir remplir le formulaire de la DS 160. La DS 160. Pour ceux qui sont venus ici avec la DV Loterie, vous connaissez déjà la DS 260. La DS 260, c'est une DS pour les visas immigrants. Par contre, ici, on va inviter les parents comme visiteurs. Donc, on va remplir une demande de visa non immigrant. On va donc remplir la DS 160. Il existe deux types de visa visiteurs aux États-Unis. Il y a le visa B1 et le visa B2. Le visa B1, c'est plus pour les gens qui font les affaires, qui sont des investisseurs, des businessmen. Mais dans notre cas d'espèce, on parle d'inviter ses parents pour une visite. Donc, on va chercher le visa B2. Le visa B2, c'est un visa pour le tourisme, les traitements médicaux, tout ce qui est... Donc, vous devez choisir le visa B2. OK? Donc, la première étape pour vous, donc, chers tétois, c'est d'aller sur le site de travelstate.gov et vous devez remplir une demande de visa non immigrant. Vous devez remplir la DS 160. C'est une DS 160, donc vous devez remplir la DS 160. C'est comme si vous avez déjà rempli la DS 260, c'est un peu la même chose. Sauf que dans la DS 160, vous devez mettre vous devez remplir que vos parents, vous mettez le nom de vos parents. Qui est-ce qui va recevoir vos parents? Vous mettez votre adresse. Combien de temps est-ce que vos parents vont passer ici? Et quand vous avez rempli, vous devez remplir toute votre DS 260. DS 160, la DS 160, 160 s'il vous plaît. Quand vous aurez fini de remplir votre DS 160, vous allez la submit. Donc, vous allez la soumettre sur le site de travelstate.gov et on va vous donner un numéro de DS 160, un numéro d'application. OK? Maintenant, lorsque vous avez votre numéro d'application, la deuxième étape, c'est d'aller sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine. Si je prends le cas ici, comment moi j'ai fait, tu vas sur le site de l'ambassade des États-Unis au Cameroun et tu t'inscris sur le site et tu vas sur visa visiteur, visa touriste, donc pour aller continuer ta procédure. Et là-dedans, tu vas remplir le numéro d'application avec lequel, le numéro d'application que tu as reçu quand tu as submit ta DS 160. Une fois que tu as submit ton numéro d'application, tu as rempli tout, on vérifie les informations, te dit, ok, est-ce que c'est ce que tu veux? Tu dis oui. On va te demander de payer d'abord les frais de visa. Ok?
Donc, les gars, la première étape, c'est de remplir la DS 160. La deuxième étape, c'est d'aller s'enregistrer sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Quand vous avez rempli toutes vos informations, vous avez indiqué le numéro de la DS 160 que vous avez reçu du site de travelstate.gov. La troisième étape pour vous, ce sera de payer les frais de visa. Oui, les amis, la différence ici, c'est que les frais de visa visiteur se payent avant l'interview. Contrairement à la DEV Loterie, vous payez vos frais de visa pendant l'interview. Mais dans le cadre du visa visiteur, vous devez payer les frais de visa avant l'interview. Donc, la troisième étape, c'est de payer les frais de visa. Lorsque vous serez sur le site de l'ambassade des États-Unis, peut-être à Abidjan ou à Bamako ou au Congo, on va vous donner la banque, vous voyez l'adresse de la banque et le numéro de compte bancaire. Vous devez aller payer les frais de visa. Pour le cadre du Cameroun, je crois que les frais de visa étaient à 185 $. Donc, ils vont faire la conversion. Ils vont vous dire que voici la somme que vous devez payer. Pour le Cameroun, il y a une banque à laquelle on paye. Je ne vais pas donner le nom de la banque ici, mais c'est une banque qui est un peu bleue comme ça. OK? Donc, ils ne me payent pas pour la pub. Donc, vous devez aller payer les frais de visa. OK? Vous devez, on va vous donner sur le site, il y a un document. Vous devez partir avec ce document-là, avec votre numéro de DS160. Vous allez aller à la banque. Vous allez payer, vous allez partir avec toutes les informations. La banque saura et la banque va vous remettre un reçu. Sur ce reçu, il y aura un numéro. OK? Donc, lorsque la banque vous remet un reçu et tout, dans le site, ça vous venez update. Donc, la quatrième étape, vous allez venir update sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays que vous avez payé les frais de visa. Vous allez mettre les numéros que la banque vous a donnés et ça va mettre que vous avez déjà payé. OK? Et je crois même que l'update du paiement se fait automatiquement parce que la banque va renseigner le papier que vous allez remettre à la banque. Oui, je crois que l'update va se faire automatiquement. Je crois que l'update va se faire automatiquement. Mais dans le cas contraire, vous devez update sur... Si ce n'est pas automatique, vous devez aller sur le site et vérifier que l'update a été fait et que effectivement la banque, le paiement a été effectif et que sur le site de l'ambassade des États-Unis dans votre pays d'origine, c'est acté que vous avez payé vos frais de visa. Donc, première étape, remplir la DS 160. Deuxième étape, aller sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Troisième étape, payer les frais d'interview. La quatrième étape, laisse-toi. La quatrième étape, c'est de prendre rendez-vous. C'est ici que l'acteur meurt. Parce que très souvent, il n'y a pas de rendez-vous. Donc, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous tant que vous n'avez pas encore payé. Vous en comprendre. Donc, la quatrième étape, c'est la prise de rendez-vous. Donc, une fois que vous avez fait remplir la dette 160, vous êtes allé sur le site des États-Unis de votre pays, vous avez payé, le paiement est effectif sur le site, c'est marqué Payment Done. Maintenant, vous devez choisir une date d'interview. Vous choisissez votre date d'interview et c'est bon. Donc, c'est tout. Maintenant, est-ce que tout le monde fait les interviews? Les interviews, c'est pour qui? Les dates d'interview, c'est pour les personnes de 14 à 79 ans. Donc, si votre parent est dans la tranche d'âge de 14 à 79 ans, vous devez choisir une date d'interview. Vous devez prendre rendez-vous pour l'interview. Mais si avec quelques petites restrictions, je crois pour les personnes qui ont plus de 75 ans. Mais si votre parent a dépassé et dans les 80 ans et plus, vous n'avez pas besoin de date d'interview. Osons comprendre, ok? Donc, pour les parents de 80 ans et plus, vous n'avez pas besoin de date d'interview. Donc, quand vous allez faire la demande d'interview, donc disons que votre parent est entre 14 et 79 ans, vous allez donc choisir une date d'interview et c'est bon, et votre parent va se... Donc, la cinquième étape, c'est d'aller à l'ambassade pour l'interview. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quelques petites subtilités dans la demande de visa visiteur pour les parents. Donc, laisse-toi, c'est ça. Donc, pour faire la demande de visa visiteur pour vos parents, ça va passer par 4 étapes. Il y aura une cinquième étape qui est une étape un peu de documentation. Donc, la première étape, c'est de remplir la DS 161 et 0. C'est un formulaire de demande de visa non immigrant. En remplissant la DS 160, vous devez choisir le visa B2. B2, voilà. C'est ça que vous devez choisir pour vos parents.
Ensuite, vous devez aller sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine pour inscrire votre demande de visa et recevoir, comment on appelle ça, l'autorisation d'aller payer. Donc, on va vous donner les instructions du paiement des frais de visa qui s'élèvent à 185 $. Je ne sais pas si ça a augmenté entre temps. La troisième étape, c'est d'aller payer les frais de visa à la banque indiquée. À la banque indiquée. Suivez attentivement les instructions que vous allez recevoir pour le paiement de vos frais de visa. La quatrième étape, c'est de prendre rendez-vous sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Vous prenez rendez-vous. Donc ça, c'est tout ce qui se fait en ligne, tout ce que vous devez faire, vous allez prendre rendez-vous et tout. Maintenant, la cinquième étape est une étape de documentation. La première documentation, c'est la lettre d'invitation. La lettre d'invitation est une lettre que vous devez rédiger. Par exemple, dans mon cas, je vais inviter ma maman aux États-Unis. Je vais remplir une lettre, je vais rédiger une lettre d'invitation. Dans la lettre d'invitation, il faut mettre les émotions dedans. OK? Mettez un peu de sentiment dedans. OK? Mettez un peu de sentiment dedans. Donc, mettez un peu d'émotion dedans. Genre, oh, je suis tel, j'habite à tel endroit. J'aimerais inviter ma mère ou mon père ici. Calculez les bonnes périodes. Dites peut-être l'anniversaire de votre mère, peut-être l'anniversaire de mariage. Ne dites pas que votre mère va venir prendre soin de vos enfants. Ne mettez pas ça dans vos collègues. Ne mettez pas ça là-bas dedans. Oh you. Ne mettez pas ça dedans. Mettez les choses qui ont trait à votre mère. Ne mettez pas les choses qui ont trait à vous. OK? À votre vie aux États-Unis. Dans la lettre d'invitation, dites que, oh voilà, cette année, ma mère aura 60 ans. Ma mère a toujours rêvé de visiter les États-Unis et j'aimerais lui offrir ce cadeau. Ce sera une occasion pour elle de venir voir tel pays. Donc, vous mettez tout. Vous détaillez ce qu'elle veut faire. Ce sera l'occasion pour elle de venir visiter New York, d'aller à Atlanta, d'aller ici et là. On va passer du temps ensemble. Elle aura aussi l'occasion de voir ma petite famille. On va se revoir parce que ça fait peut-être 4-5 ans que je n'ai pas revu ma maman. Et j'aimerais vraiment la revoir. Vous voyez un peu. Ne mettez pas l'accent sur vous. Mettez l'accent sur le fait que vous voulez faire plaisir à votre maman. Vous savez que les Américains aiment trop les love stories. Ils aiment trop les storytelling. Donc, écrivez-leur une belle histoire dans votre lettre, OK? Une belle histoire qui va toucher les émotions de la personne qui va lire la lettre, OK? Osez comprendre. Voilà. Donc, vous faites la lettre d'invitation. Une autre précision très importante, vous devez aller notarize. Notarise la lettre d'invitation. Donc, la lettre d'invitation doit être signée par un notaire. Si votre lettre d'invitation n'est pas signée par un notaire, votre demande de visa sera rejetée. Donc, vous finissez d'écrire votre lettre d'invitation. Vous partez chez un notaire, vous pouvez aller dans une banque ou je ne sais pas où c'est, entre 6 et 10 $, dépendamment du pays, de l'état où vous êtes. Vous payez et le notaire va extampier la lettre d'invitation. Ça, c'est le premier document que vous devez préparer. C'est un document super important. Choisissez bien les mots, choisissez bien le motif pour lequel vous voulez inviter votre mère. Les gens qui partent dire là que non, je vais inviter ma mère parce que j'ai accouché, il faut qu'elle vienne prendre soin des enfants. Ne mettez pas ça là-bas dedans. Parce que vous êtes en train de dire que quand votre mère va venir, elle ne va pas rentrer. Donc, dans la lettre, vous devez écrire de telle sorte qu'ils comprennent que votre mère vient pour un bref séjour, elle va retourner dans son pays. Osez comprendre. OK? Good. Donc, vous écrivez ça et comme j'ai dit, mettez un peu de l'émotion dans la lettre, mais dans le sens pour faire plaisir à la maman, pas à vous, pas pour vous aider. Osez comprendre. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini d'écrire la lettre, donc vous devez envoyer la lettre à la personne qui suit le dossier, votre soeur, votre frère au pays. Et ensuite, vous devez faire tout ce qui est preuve pour vous. Les justifs, vous devez prendre votre lease, votre contrat de bail parce que votre mère va venir habiter chez vous. Donc, il faut bien que vous soyez, si vous êtes sous-locataire, j'ai locataire de quelqu'un, vous voyez que ça ne dose pas, n'est-ce pas? Vous devez avoir un contrat de bail où il y a votre nom qui prouve que l'adresse où vous habitez, c'est bien votre adresse, OK? Votre contrat de bail et vous devez également envoyer vos bulletins de paie. Si vous n'avez pas vos 3 derniers bulletins, vous pouvez envoyer votre recent W2, votre 1099, 1040, comme something like that. Donc, vous devez envoyer des preuves que vous travaillez, OK? Donc, de votre côté, vous, le demandeur de visa, vous devez produire une lettre d'invitation,
la preuve de votre bail, donc votre contrat de bail ou votre titre de propriété de maison, quelque chose comme ça. Vous devez également mettre vos impôts. Si vous payez les impôts, vous mettez également votre W2 qui montre que vous travaillez, vous avez un salaire régulier. Et vous pouvez aussi mettre une photocopie de votre passeport à vous. OK? Les gars, ici, là, il est question pour vous de prouver que vous pouvez prendre soin de vos parents quand ils seront ici. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, mettez la documentation nécessaire pour convaincre le consul, l'agent consulaire que oui, vous allez bien prendre soin de vos parents. OK? Good. Donc, ça, c'est la partie paperasse, c'est la 5e étape. Quand vous allez faire ça, vous allez envoyer ça dans votre pays, soit par... Vous allez scanner tous ces documents, vous allez envoyer à votre soeur, votre frère, la personne qui fait le suivi du dossier pour vos parents. Donc, ça, c'est la 5e étape. Maintenant, la 6e étape, qui est l'étape de l'interview. Avant que votre mère n'aille à l'interview, votre père à l'interview, vous devez briefer la personne. Que comme tu parles là-bas, ne pas jouer les intelligents. Oyoua. Tu réponds, on te pose une question, tu réponds. Ne fais pas les développements et réduits là-bas. On va lui demander que vous partez chez qui. Elle dit chez ma fille. Pourquoi? On va toujours demander faire quoi? Si vous avez dit que c'est le cadeau d'anniversaire, que votre mère dise que c'est mon cadeau d'anniversaire. J'ai toujours voulu rêver. J'ai toujours rêvé visiter New York. Et mes enfants se sont mis ensemble pour m'offrir ce cadeau d'anniversaire. Donc, il faut que la maman aussi, comme vous avez écrit la lettre avec émotion, il faut que la maman aussi ajoute les émotions là-bas pendant l'interview. Elle dit, oui, vraiment, mes enfants veulent me faire plaisir et je veux vraiment aller visiter. Qu'elle n'a pas dit là-bas qu'elle va aller porter ses petits-enfants. Elle n'a pas dit ça là-bas. Elle doit rester, vous devez rester dans le schéma des émotions pour faire plaisir à la maman. Osons comprendre. Voilà. Donc, on va peut-être lui demander, et dans la lettre d'invitation, si vous avez besoin d'exemplaires de lettres d'invitation, écrivez-moi, je vais vous envoyer des mails, vous allez voir les types de lettres d'invitation que vous pouvez faire. Donc, vous devez briefer la maman, et la maman doit tout savoir sur vous. On va lui demander que votre fils est arrivé là-bas, comment la maman doit pouvoir dire que mon enfant est parti par la dévéloterie, et ça fait combien d'années que votre enfant est là-bas, votre maman doit être capable de répondre. Maintenant, les gens qui ont beau là, ou bien qui sont venus avec visa visiteur et qui se sont mariés et ont régularisé leur situation et ont eu la green card, il faut faire attention. Que votre mère n'aille pas dire là-bas que ma fille est partie aux États-Unis pour se marier, non. Vous devez concocter une belle histoire. Vous comprenez, non? Voilà. Vous comprenez ce que j'ai dit? Par exemple, si tu es venu étudier, après tu t'es marié, tes parents doivent dire que, oh, ma fille est partie étudier et elle a trouvé l'amour. Donc, il ne faut pas dire qu'elle est partie aux États-Unis calée. Non, il faut d'abord dire qu'elle est partie étudier et elle a trouvé l'amour. Vous osez comprendre. Oui, elle a trouvé le travail, elle a décidé de rester parce qu'elle s'y plaît. Non, on ne doit même pas dire qu'elle a décidé de rester. Parce qu'on dit, quand tu fais le visa étudiant, on dit que tu vas rentrer. Donc, tu dis qu'elle a trouvé l'amour. OK? Mais pour nous qui sommes venus avec la dévéloterie, tu dis que ma fille a gagné la dévéloterie, mon fils a gagné la dévéloterie. Donc, voilà, telle année. Votre fils ou votre fille fait quoi là? Vous devez dire, vous qui ne dites pas vos parents, si vous êtes aux États-Unis, là, vous devez leur dire votre travail. OK? OK, mon fils fait ça ou ma fille fait ça. OK? Que vos parents n'aient pas fait les développements réduits là-bas. OK? Donc, c'est un peu ça. Laisse-toi. Alors, on est à la fin de cette vidéo où on a parlé de comment faire venir ses parents aux États-Unis en tant que résident permanent. Comme on l'a dit dans l'entame de cette vidéo, les citoyens américains peuvent appliquer pour leurs parents afin que ceux-ci aient la green card. Toutefois, les résidents permanents également peuvent faire venir leurs parents, seulement ce sera dans le cadre d'une visite. Dans cette vidéo, je vous ai détaillé les étapes pour faire venir vos parents aux États-Unis. Pour faire venir vos parents aux États-Unis en tant que résident permanent, vous devez passer par 6 étapes. La première étape, c'est de remplir la DS 160 sur le site de travelstate.gov. Je vais mettre le site là ici. Vous partez sur ce site. Vous devez remplir un formulaire de demande de visa non immigrant. C'est le formulaire de la DS 160. En indiquant, vous devez choisir le visa B2. La deuxième étape, c'est d'aller sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine, que ce soit le Mali, le Congo, le Togo, le Bénin, le Cameroun. Et vous devez enregistrer votre demande de visa et on va vous donner les indications pour aller faire le paiement. La troisième étape, c'est de faire le paiement du visa visiteur qui coûte entre 185 $ et 200 $ selon les prix, je sais pas.
mais vous devez aller payer cette demande de visa-là. La quatrième étape, c'est de prendre rendez-vous. Une fois que votre paiement a été effectif sur le site, vous pouvez maintenant prendre rendez-vous pour l'interview. On a dit ici que les personnes entre 14 et 79 ans doivent faire une interview de visa. Les personnes qui ont 80 ans et plus ne doivent pas faire une interview de visa. Donc, si votre parent est dans la tranche d'âge de 14 à 79 ans, vous devez prendre un rendez-vous pour son interview de visa. Mais si votre parent est dans la tranche de 80 ans et plus, vous n'avez pas besoin d'une interview pour son visa. La cinquième étape dont on a parlé, c'est l'étape de la documentation. Comment vous, le demandeur, vous devez préparer la documentation. Le premier document le plus important ici, c'est le document de la demande de la lettre d'invitation. Je vous ai dit dans votre lettre d'invitation, mettez-y de l'émotion. Écrivez la lettre dans le sens où vous voulez faire plaisir à vos parents. N'écrivez pas la lettre dans le sens où vos parents vont venir vous soulager, vous aider avec les enfants. Non, vous devez écrire la lettre dans le sens où vous voulez faire plaisir à vos parents. Cadeau d'anniversaire, cadeau de mariage, réalisation d'un rêve. Écrivez la lettre dans le sens de faire plaisir aux parents. Mettez-y beaucoup d'émotions, un gros storytelling et surtout dans la lettre, rassurer l'agent consulaire qu'après la visite, votre parent va rentrer. Donc, vous devez mettre la date d'arrivée, date de retour, où est-ce que le parent va habiter. C'est bien sûr votre adresse. Vous allez mettre les lieux que vous allez visiter, où nous allons aller ici, nous allons aller là-bas. Vous allez dire dans la lettre que vous allez prendre en charge tout le séjour de votre parent. Donc, ça, c'est ce qui est de la lettre d'invitation. Le deuxième document que vous devez préparer, c'est votre contrat de bail qui prouve qu'effectivement, votre adresse est vraiment votre adresse. Troisième document, c'est vos bulletins de paie ou bien votre W2 qui montre les revenus que vous faites. Et le quatrième document, c'est votre passeport, la copie de votre passeport qui prouve que okay, c'est vraiment, voyez un peu, c'est vous, dans votre identité, quoi. Et peut-être même, vous pouvez aussi mettre votre green card, ça dépend de vous. Mais qui peut le plus, peut le moins. La sixième étape, c'est l'étape de l'interview. Vous devez préparer votre parent pour l'interview et vous devez garder le même fil conducteur que sur la lettre d'invitation. Donc, si vous avez dit dans la lettre d'invitation que c'est pour l'anniversaire de mariage, l'anniversaire, la réalisation du rêve, votre parent doit rester dans la même ligne éditoriale pendant l'interview. Ne doit pas changer le schéma. Doit rester dans la même ligne éditoriale. Votre parent également doit verser dans l'émotion. Et votre parent ne doit pas faire comme s'il comprenait trop le français, trop l'anglais. Non, non, non. On lui pose une question, il répond. C'est pas de développer réduit là-bas. OK? Et donc, c'est ça. Donc, quand l'interview sera finie, on va dire à votre parent félicitations. Maintenant, pour certains pays, il y a un nouveau frais que vous devez payer. Ça s'appelle les frais de réciprocité de visa. Les frais de réciprocité de visa coûtent c'est 215 $ pour le Cameroun. Et je crois que les autres pays aussi, c'est 215 $. Donc, lorsque le visa sera octroyé à votre parent, on va lui demander d'aller payer les frais de réciprocité. Ne soyez pas étonnés pour dire que non, on a à payer les frais de visa. Non, vous devez encore payer les frais de réciprocité. C'est 215 $. Vous devez payer ça sur place. Il faut envoyer vos coparents à l'interview avec l'argent des frais de réciprocité. Genre, voici l'argent des frais de réciprocité. Parce que si vos coparents sortent de l'ambassade, on va lui remettre son visa que allez chercher l'argent. Le jour que vous aurez l'argent, venez payer. Ici, là, on ne perd pas le temps. Donc, votre parent doit déjà aller à l'interview avec les frais de réciprocité, ok? Les 215 $. Dès qu'on lui octroie le visa, et pas il paye à la caisse, il laisse son passeport. Ne laissez pas votre parent sortir de l'ambassade avec le passeport. On ne sait jamais, non, non. L'agent consulaire peut lui donner le passeport là, le jour quand on vient dire que non, madame, après réflexion, on a bien réfléchi. On ne veut pas ça, ok? Donc, frais de réciprocité, donnez à vos parents l'argent des frais de réciprocité, ok, guys? Good. Donc, je pense que c'est tout et hop, vos parents sont là. Donc, comme vous avez compris, pour le visa visiteur, vous n'avez pas besoin de faire les visites médicales. On ne demande pas les visites médicales pour les visas visiteurs, ok? Donc, la procédure est aussi simple que ça et vous payez le billet d'avion. Et très généralement, les États-Unis vont donner à votre parent un visa de 1 an ou de 3 ans. Donc, et les frais de réciprocité aussi dépendent du nombre, de la durée de votre visa. Pour les visas de 1 an, les frais de réciprocité sont de 215 $. Un peu plus, vous allez payer plus. Donc, maintenant, vous allez payer le billet d'avion.
votre parent ne doit pas faire 6 mois sur le territoire américain. Donc, vous devez lui prendre un billet d'avion de 4 mois. Comme ça, il part et revient. OK? Et aussi, très souvent aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis, le jour de on peut vous donner le visa le même jour. Genre, peut-être tu as mis que votre parent, tu veux que ton père vienne en avril. Mais si ton père fait le visa, l'interview en mai, non, pardon, en mars, ils vont lui donner le visa en mars. Ils vont mettre la date de début de visa là en mars. Donc, il faut aussi vérifier ça. Donc, laissez-toi, c'était tout pour cette petite ou longue vidéo de comment faire venir ses parents aux États-Unis en tant que résident permanent. Vous voilà, vos parents sont venus pour la visite. La visite, oh, la visite. Ne faites pas qu'un, Donc, quand vos parents arrivent, s'il a fait ses 5 mois, le parent ne doit pas dépasser 6 mois ici, il ne doit pas faire plus de 6 mois ici. Donc, très souvent, je recommande, vous pouvez même prendre un billet d'avion de 4 mois et demi ou de 5 mois maximum. Le parent doit repartir et il pourra revenir. Normalement, les visas, c'est 1 an, 3 ans, multiples entrées. Donc, entrée-sortie. Il faut être... N'oubliez pas que à un moment, vous serez citoyen américain. Vous allez maintenant vouloir appliquer pour vos parents qu'ils aient la green card. Si vous avez commencé à faire le faux, ça ne va pas donner. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire venir vos parents aux États-Unis dans le cadre, si vous êtes un résident permanent. Je dis aussi, même aussi pour les gens qui sont résidents permanents, qui veulent joindre l'armée. Et vous pouvez aussi faire ça. Comme ça, vos parents viennent et le temps, si vous êtes peut-être mère célibataire, votre mère va rester avec l'enfant et tout pendant que vous êtes parti faire votre formation. Comme ça dure, c'est 3 mois, je crois. Bon. Donc, c'est ça. Et après, pour ceux qui, pendant que ton parent est là et que tu as eu la citoyenneté, tu peux faire ce qu'on appelle un ajustement de statut pendant que ton parent est sur place. Si tu as eu ta citoyenneté pendant que ton parent... Ça, c'est plus le cas des gens qui sont entrés dans l'armée. Donc, laissez-toi, c'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Aujourd'hui, c'est lundi. Donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain. À toi qui es nouveau sur cette chaîne, je suis Marie-Diana la Continentale. Donc, ici, on poste les lundis et les jeudis. Mais je pense que sur ce retour, peut-être je vais commencer à faire des vlogs. Peut-être je vais les poster les samedis, je ne sais pas encore. Mais d'ici à là, portez-vous bien et je vous dis Jabama. Oh oui, si vous avez besoin de lettres d'invitation, comment écrire une lettre d'invitation, envoyez-moi un email. Guys, on a désormais une adresse mail, elle est là, jabama.usa.gmail.com. Envoyez-moi un email, je vais vous dire comment rédiger une lettre d'invitation pour faire venir vos parents aux États-Unis. D'ici à là, portez-vous bien. Peace, Jabama.